Pour moi, c'est une réponse. Voilà, pour vous, c'est une réponse. Hein. Et pour le groupe, à votre avis? Je pense que oui. D'accord, donc si, encore une fois, il pense que non, vous serez surpris. Oui. Hein, exactement. Oui. Alors, qui pense que répondre à une question par une réponse, par une question, ça constitue une réponse? Levez la main. D'accord? Et qui pense que plutôt non, ça ne constitue pas une réponse? Donc il y a quand même une assez forte majorité en faveur du fait que c'est effectivement. Et du coup, j'ai pas vu. Vous avez répondu quoi, Florent? C'est pas une réponse. C'est pas une réponse. Hein, donc vous êtes plutôt dans la minorité. Ça va? Mais donc, voilà. Ça vous va que, en général, plutôt les gens sont d'accord que répondre à une question par une question, eh ben, c'est une réponse. Hein. Mais pour Florence, non, c'est pas une réponse. Hein. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi il y en a qui pensent que répondre par une question, c'est une réponse, et d'autres qui pensent que répondre par une question, c'est pas une réponse. Hein. Alors, Florence, dites-nous pourquoi, à votre avis, répondre à une question par une question, c'est pas une réponse? Parce que c'est mettre la personne qui a donné, le coacher, le pousser encore plus dans ses retranchements. Oui. Et donc pour vous, le désorienter un peu plus. D'accord, donc pour vous, pousser un coaché, on fait comme ça, je l'avais dit. Pousser un coaché dans ses retranchements, comment vous avez dit, le désorienter encore plus, ouais. Pour vous, c'est pas bon, ça va? J'ai pas dit que c'était pas bon. Bah, pourquoi vous ne le faites pas là? Donc j'ai dit que c'était pas une réponse. Oui, c'est pas une réponse. Ok? Je trouve ça très bien. Ah, vous trouvez ça très bien. Oui. Donc c'est quoi si c'est pas une réponse? C'est l'occasion pour le coaché de s'interroger lui-même, de chercher lui-même sa réponse. D'accord. Et ça, c'est pas une réponse. Tiens, un travail de conceptualisation. Si vous deviez donner un concept, alors un concept, c'est juste un mot, mais un mot particulier parce qu'il synthétise une pensée. Si vous deviez mettre un concept pour qualifier ce phénomène de répondre à une question par une question, qui ne serait pas une réponse, ce serait quoi le concept? Introspection. Une introspection. Donc là, il y a une introspection. On est bon? Mais une introspection, c'est pas une réponse. C'est bon? Non. Maintenant, qui pourrait donner un contre-argument, enfin, qui levez la main ceux qui pensent que répondre à une question par une question, c'est une réponse. Ah, attendez, je comprends plus là. Parce que c'est contrasté, évidemment. Attendez. Moi, je sais plus ce que je fais, Florence. Parce que là, vous venez de répondre à l'inverse. Oui. Remarquez? Oui. C'est exprès. Et alors, attendez. Parce que moi, je veux bien qu'on change d'avis, il n'y a aucun problème. Et que ça soit si vite et sans explication, là, je trouve ça un peu bizarre. Hein. Donc, une réponse qui est une. Pardon. Répondre à une question par une question, Florence. En votre âme et conscience. Une réponse, c'est pas une réponse. Là, regardez. Là, je vois que c'est terrible pour vous. Mais, vous voyez, ce que je vous demande, c'est de faire un choix. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas être un choix définitif. C'est pas que c'est terrible, c'est de. Oui, je sais que c'est la terrible. question fermée. Mais je vous l'avais dit, oui, je sais. En plus, il y a un jugement d'époque sur les questions fermées, je ne comprends pas pourquoi. Les questions fermées sont fondamentales. Parce qu'il faut se positionner. Comment voulez-vous savoir où quelqu'un se positionne par rapport à lui-même, par rapport à la pensée, si à un moment donné, vous ne posez pas des questions fermées? Si vous êtes tout le temps, les questions ouvertes, c'est très bien. Mais si vous êtes tout le temps des questions ouvertes, vous n'allez jamais. Comment dirais-je? Je sors, je comprends plus rien. Hein? Alors, je sais bien que ça peut aller à l'encontre de ce qu'on vous a appris. C'est notre regard. On est dans le détour ici, hein, c'est bien ça. Donc il faut accepter que vous allez voir des choses qui vont complètement à rebours de ce qu'on vous a appris. Voilà. Donc, moi, en tout cas dans ma pratique, les questions ouvertes ont autant d'intérêt que les questions fermées. Les questions ouvertes, c'est pour découvrir, pour approfondir, pour aller voir ailleurs. Les questions fermées, c'est pour se positionner, pour choisir, pour décider, pour trancher, pour avancer. Si vous n'avez pas de questions fermées, vous ne savez pas où les gens se positionnent, vous avancez. C'est magnifique, ça garde une espèce de consensus mou. Non, c'est pas vrai.
verrez, alors je fais des consultations individuelles que je filme également, et vous verrez que dans les consultations individuelles, pendant 1 heure, j'alterne des questions ouvertes et des questions fermées. Hein. Typiquement, Roméo que je vous posais, c'est une question fermée qui invite la personne à faire un choix. On ne va pas dire que le choix est définitif. Hein. Florence, apparemment, elle a changé d'avis déjà. Moi, je ne demande pas aux gens de pas changer d'avis, mais simplement, il y a un moment donné, il faut voir dans quelle hypothèse on se dirige. On va jusqu'au bout. Après, on peut prendre le contre-pied. Hein. Ça s'appelle problématiser d'ailleurs. Hein. Dans une dissertation, ça s'appelle la dialectique. Hein. C'est prendre une chose, prendre son contraire, voir les présupposés, et puis voir si on peut résoudre la contradiction dans un troisième terme. C'est possible de faire ça. Et à un moment donné, comme disait Hegel, il faut identifier. Hein. Il faut identifier le concept. Il faut voir. Il faut que les choses soient déterminées. Ça va? Donc, question par une question. Réponse ou par réponse? Je ne peux pas répondre. Voilà, vous pouvez pas. Oui ou pardon. Hein. Ça va? Pourtant, vous connaissez l'histoire de l'âne de Buridon? Tiens, qui? Je vois que vous avez... Expliquez-lui l'âne de Buridon. C'est un âne qui... Alors juste, Buridon était un logicien du XVIe siècle. Je crois que c'est un âne qui hésitait entre boire et manger, et qui était traversé par sa deux désirs en même temps, qui ne savait plus quel choix faire, qui est mort et de faim et de soif. Ça vous plaît de mourir de faim et de soif? Non, pas du tout. Bon. Alors, vous voulez choisir? Donc je dois répondre à la question. Je me demande si vous voulez choisir. Bah oui. Alors vous choisissez quoi? Bah, je vais finalement choisir le bout du chemin, donc la réponse, oui. Donc, une question à une question, c'est une réponse. Au final, oui. D'accord, au final, oui. Donc, je change d'avis. Et c'est toujours une introspection. Ça va? Ah oui, tout à fait. Donc, une introspection, finalement, c'est une réponse. On est bon, Florence? Oui, oui. Si, entre-temps, vous avez rejoint la majorité. Alors, je ne sais pas si la majorité elle-même a changé de camp. Alors, qui est d'accord avec Florence, encore une fois, que répondre à une question par une question, c'est une réponse? Levez la main. Voilà, je crois que vous avez gagné même des clients. Et qui maintenant, qui n'est pas d'accord et qui est prêt à soutenir le contraire? Levez la main. Alors, tiens, Florence, choisissez quelqu'un. Là, il y a votre voisin de gauche et votre voisine de droite. T'as l'air d'avoir envie de parler. C'est peut-être pas pour ça qu'il faut lui donner la parole. Hein. J'ai envie de lever la main. Enfin, je l'ai vu en premier. Là, Caroline, je vois Caroline est triste. Vous voyez. Voilà, magnifique Florence. Vous voyez, c'est terrible de choisir. Hein? Alors, je pense que ce n'est pas une réponse dans la mesure où ce n'est pas une réponse à la question posée. d'accord. Mais dites-moi, répondre à la question posée, ça vous va que la question, est-ce que la question qui répond à la question, elle répond à la question posée? Redites-moi ça maintenant. Quand on répond à une question par une question, est-ce que cette question, elle répond à la question posée? Non. Non. Elle répond à quoi? D'accord. Donc pour vous, Il ne répond pas à la question posée. Oui. Donc une introspection, par exemple, ça ne peut pas répondre à une question posée. Ça ne répond pas à une question posée. Pour moi, c'est... Vincent, vous avez fait un geste là, qui pour la philosophie, c'est difficile. C'est pas dans ça. Vous avez vu ce que vous avez fait? Non, c'est le contraire. Ouais, pour moi. Hein? Alors dès qu'on est, alors moi je vous engage à regarder vos clients, dès que quelqu'un vous dit pour moi, là ça veut dire qu'on est dans la pure subjectivité, on est dans la pure sincérité. Alors je sais que ce que je vais vous dire, ça va vous choquer peut-être les gens, mais j'ai vraiment dans la mauvaise foi et dans le mensonge. Hein, parce que quand on est sincère, là, je vous renvoie à Sartre dans l'être et le bien, le garçon de café, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Hein. Il est tellement sincère, il joue tellement bien son rôle de garçon de café, qu'il se ment à lui-même parce qu'il oublie qu'il est un être humain avant d'être un garçon de café. Hein. Voilà. Enfin bref, c'est un petit défaut. Donc, pour vous, hein, dites-moi, pour le genre humain et pour le sens commun, se pourrait-il que l'introspection, ça soit une forme de réponse à la question? Non, parce que l'introspection, c'est ce qui est visé comme résultat. D'accord. Donc je ne corrobore pas cette définition-là, c'est ça que je veux dire. C'est Vincent? Oui. Ça voit que vous avez une tendance à la rapidité. Ça me va. Hein? On va essayer de se poser un petit peu, hein, pour revenir en page chez Descartes.
pas se précipiter. Donc, pour vous, l'introspection, c'est pas une réponse parce que c'est un effet qui est voulu. Ça va? Et c'est un effet qui est voulu par qui? Par les questionnaires ou par le répondant? Le questionneur. Par le questionneur. Ça va? Mais si, en général, est-ce que quand on répond à une question par une question, l'effet voulu est atteint? C'est-à-dire que quand vous répondez à une question par une question, est-ce que la personne, généralement, va se mettre à s'introspecter? Oui, non? Oui, ça. Plutôt c'est atteint. Mais si c'est atteint, est-ce qu'on peut considérer que le questionneur a eu une forme de réponse à sa demande ou à sa question? Non, parce que j'estime que l'intentionnalité n'est pas une réponse. Ouais. C'est un projet, et c'est pas une Non, réponse. là, vous confondez la question et la réponse. L'intentionnalité, c'est le questionneur qui est là, d'accord? Hein, le questionnaire, il attend une réponse. Et des fois, il pose... pardon. Je vais le perdre aussi. Hein. Qui est perdu? Combien? 1, 2, 3, 4. Ah bah les gens, si vous êtes perdu, moi je vous questionne plus. Hein. Qui n'est pas perdu le 1? Bon, il y a beaucoup de gens qui ne lèvent pas la main ici. Hein. Et qui n'a pas levé la main? Lever la main, ceux qui n'ont pas levé la main. Et un prénom? Aude. Aude. Pourquoi alors ça vous voit que ni vous n'avez levé la main, ni vous n'avez levé la main quand j'ai demandé qui a levé la main, ni qui est perdu, ni vous n'avez levé la main quand j'ai demandé qui n'est pas perdu. Donc ni vous êtes perdu, ni vous n'êtes pas perdu. Et là, c'est là où je me demande, je me fais de l'introspection, oui, où est-ce qu'elle est, Aude? Elle ne sait pas elle-même. D'accord. Et ça, c'est fréquent chez l'autre de ne pas savoir où elle est? Oui. Oui. Et ça pose problème en coaching, ça? En tant que coach. Non, en tant que pompier. Les gens, ils font des trucs bizarres. En tant que coach, non. D'accord. Donc voilà, vous êtes en train de questionner un client et tout. Vous ne comprenez rien de ce qu'il vous dit, vous êtes complètement largué. C'est pas drôle. Magnifique. Mais ça vous va qu'il y ait... ça... En tout cas, moi je suis pas coach, hein, mais ça... il y a un petit côté qui défie le sens commun. Non. Il faut savoir qu'on aura que le coach ne devait pas chercher à comprendre. D'accord, et moi, comme un abruti, moi j'étais persuadé que le coach devait chercher à comprendre. Vous savez, vous auriez dû me briefer avant. Parce qu'évidemment, moi j'arrive avec tous mes préjugés sur ce que c'est qu'un coach. Alors, mais c'est pour l'animation. Bah oui, j'ai compris, ça tombe. D'accord. Et si je demande au groupe, à votre avis, les gens vont dire, bah non, c'est pas un problème d'être paumé comme coach, ou ils vont dire c'est un problème? Je pense qu'ils vont dire que c'est pas un problème. D'accord. Bon. Et encore une fois, s'il y a le contraire, vous serez surpris. Alors, qui pense que c'est pas un problème d'être largué, d'être paumé quand on est en coaching? Levez la main. Que c'est pas un problème. Hein? D'accord, 4, 5, 6, 7 personnes. Qui pense que c'est un problème? Levez la main. Plutôt quand même dans l'ensemble, hein, alors il y a peut-être des cours à revoir. Plutôt relevez la main ceux qui pensent que c'est un problème. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, c'est à peu près moite-moite. Hein. Mais gardez la main levée s'il vous plaît. Demandez à quelqu'un, mais c'est quoi donc le problème quand je suis largué en coaching? Là, il y a aussi Véronique. Marie. Alors Marie, expliquez à cette pauvre... pardon. Expliquez à Aude qu'est-ce que ça pourrait poser le problème d'être largué quand on fait un coaching. J'ai interprété le mot. Pardon? J'ai interprété le mot être largué à tout à
Oui, alors, c'est Je interdit. l'ai du tout, mais je l'ai pas compris dans le même sens. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Je ne sais pas. Voilà, mais pourtant vous dites que je sais. C'est rigolo, non? Ouais. Hein? Vous savez pas, mais je sais. Hein, c'est comment on appelle ce phénomène? Je ne sais pas. Vous voulez savoir? Oui. Qui pourrait dire à Marie, comment on appelle le phénomène de dire je ne sais pas, mais je sais? Levez la main. J'en ai à quelqu'un, Marie. Je dirais l'intuition. L'intuition. Alors, c'est vrai? Vous prenez l'intuition? Bianca, mais vous pouvez dire merci à Bianca. Merci, Bianca. Alors, Madame Marie intuitive, hein, vous pouvez expliquer à Aude alors? Malgré votre interprète. Oui. Ah, c'est vrai que quand on comprend quelque chose sur quelqu'un, on est toujours plus ou moins dans l'interprétation. C'est bon? Vous avez un problème avec l'interprétation? Parce qu'on sent qu'il y a un truc qui ne va pas avec l'interprétation. On sent que là, oh, c'est lourd chez Marie, l'interprétation. Ça va? Vous savez, moi je fais constamment des jugements et j'interprète constamment ce que vous dites là, depuis tout à l'heure. Allez, donc dites à. C'est quoi le problème? Être largué. Non, mais c'est pas à moi que vous parlez, hein, c'est à vous. Largué en tant que coach, moi c'était être Margaret. largué, pas dans la. Marie, pardon. Pour moi, voilà. Voilà. Là justement, là je vous demande de désapprendre tout ce que vous avez jusqu'ici. Sortez de votre pour moi et vous pensez pour la raison universelle. Je sais que c'est terrible ce que je vous demande, bah, c'est bizarre. Je vous demande de vous mettre à la place de la raison universelle. Incroyable. Alors, la raison universelle, être largué, c'est ne plus avoir aucun repère. Et même si on peut être largué dans une situation très précise, parce que le coaché est largué, je pense qu'en tant que coach, on ne doit pas être. Alors, magnifique Marie, on a vu un petit panorama que vous avez fait là. Là, je vous fais comme Socrate. Est-ce que vous pouvez répéter votre phrase? Petit exercice en moins de 12 mots. Absolument pas. Voilà, magnifique, on voit la grande capacité de synthèse. Mais malgré tout, voulez-vous essayer? Mais j'ai confiance en vous, je suis sûr que vous êtes capable. Alors, allez. Être largué. Être largué en tant que coach, dans sa chambre de bain. Et ça, c'est un problème, ça? Non, pas un problème. Bah, vous êtes d'accord avec elle, c'est pas un problème alors? Voilà. Marie, est-ce qu'il y a un problème là chez Marie? Apparemment, oui. Bon, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Imaginez que je suis votre client, vous êtes mon coach. Hein? Moi j'ai un problème, je sais pas où j'en suis, je sais pas. Enfin, bref. Et là, je vous fais un truc là, et là vous me faites ça. Là. Vous me dites, vous pouvez répéter la question? Comment je me sens moi en tant que coaché là? Plutôt je dis, ah, super cette Marie là, je vais y arriver avec elle ou avec vous venir. Hein? Quelle est la question? Voilà. Bon, alors, Marie, apparemment, vous êtes confuse là, ça va? Complètement. Voilà. Pas grave, hein, ça s'appelle la dissonance cognitive. Peut-être pas, d'ailleurs, j'imagine que ça doit arriver à vos clients, même à vous-même. Hein. Et moi, je vous donne un petit truc. Si ça vous arrive à vous-même, demandez à votre client. Je suis complètement confus. Est-ce que tu pourrais m'aider? Là, vous le responsabilisez quand même. Là, moi, je ne suis pas coach, j'empiète sur votre client, pardon. Laissez parler de coach. Donc, qui pourrait. Ça vous intéresse de savoir ce qui se passe dans votre tête? Il y a un gros bordel là-dedans. Alors là, excusez-moi. Voilà, je retire ce que je viens de dire. Là, c'est Mais je prends. Ah, bah, si vous prenez, alors, je peux y aller. Mais non, mais il y a l'idée dans cette pratique que souvent, les autres nous connaissent mieux que nous-mêmes. Hein, c'est ce que j'appelle penser à travers autrui. C'est dans ces situations-là de conflit. Il ne faut pas hésiter, à mon avis, à faire appel à la générosité, la bienveillance de l'autre. Vous voyez, pour une fois, la bienveillance, elle est là. Pour vous sortir de votre. C'est comme Descartes disait, quand vous êtes perdu dans la forêt, vous marchez tout droit, au bout d'un moment, vous finirez par sortir. On va voir si quelqu'un va vous aider. Alors, qui pourrait expliquer ce qui se passe chez